Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Responsabiliser les employés signifie donner aux membres de votre équipe la possibilité d'agir et de prendre des décisions au sein de l'organisation. Cela signifie également que la confiance, l'écoute et la compréhension sont en place pour garantir la conformité aux objectifs de l'entreprise. La responsabilisation des employés est importante pour assurer le développement d'une entreprise de façon durable. C'est une des bases du management. Cependant, pour garantir ce développement, la collaboration des personnes travaillant dans la même société est essentielle. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment responsabiliser les employés pour une meilleure productivité. La responsabilisation consiste à donner à une personne une certaine liberté d'action et une certaine autonomie. C'est le processus qui consiste à permettre ou à autoriser une personne à penser, se comporter, agir et contrôler son travail et sa prise de décision de façon autonome et indépendante. La responsabilisation, c'est pouvoir sentir que nous avons un impact au travail en ayant la permission de prendre des décisions dans le domaine dans lequel vous travaillez. Il est important de considérer la responsabilisation comme le processus par lequel un individu peut agir librement dans le but d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Cela lui permet d'avoir le contrôle sur son travail et de prendre des décisions de façon autonome. Par ailleurs, l'organisation a la responsabilité de créer un environnement de travail propice et de supprimer les obstacles. Vous pouvez aussi les inciter à faire les bons choix en utilisant le nudge management ou en utilisant votre exemplarité. Voici 4 leviers pour responsabiliser ces équipes. Premièrement, communiquer de façon claire sur les attentes de l'organisation. Il est de plus en plus important que les employés aient le sentiment de contribuer à la construction de quelque chose, plutôt que d'être un simple rouage de plus dans la roue. En communiquant clairement la vision de l'organisation et la contribution des équipes ainsi que de leurs membres, vous donnez à vos employés les moyens de savoir que leur contribution fait la différence. Toutefois, il est important de définir les limites dans lesquelles vos employés sont libres d'agir. En fixant des attentes claires, vous donnez à vos employés le pouvoir de prendre des décisions, tout en vous assurant que les décisions sont conformes aux objectifs de l'entreprise. En tant que manager, il vous faut encourager la communication à double sens. C'est l'une des erreurs que font de nombreux chefs d'entreprise, ne pas permettre un dialogue ouvert et opportun. L'établissement de meilleures pratiques de communication peut aider vos employés à se sentir habilités, se développer et contribuer à la vue d'ensemble. Deuxièmement, donner de l'autonomie aux employés. La délégation des tâches est un excellent moyen pour le manager de renforcer et de responsabiliser son équipe. Il est donc indispensable de déléguer dans l'intention d'accroître et de développer les capacités et les responsabilités de vos employés. Ce n'est pas grave si pour se rendre d'un point A à un point B, un employé n'utilise pas les mêmes moyens que vous. Lorsque vous déléguez, acceptez que votre employé puisse effectuer une tâche différemment de vous. Laissez l'observation, abstenez-vous de la microgestion et acceptez que votre chemin ne soit pas le seul pour réussir le projet. Toutefois, la responsabilisation ne signifie pas la suppression de la structure. Beaucoup de dirigeants pensent que la responsabilisation est synonyme de liberté et si cela est vrai pour certains, ce n'est pas le cas pour tout le monde. De nombreux dirigeants confondent la liberté avec un manque de soutien, de direction, d'orientation ou de conseil. Refuser de donner des directives ou d'aider vos employés les rendra frustrés, confus et mal équipés pour faire leur travail. En tant que dirigeant, dirigez vos employés de manière à leur donner les connaissances et les ressources dont ils ont besoin pour réussir. En même temps, donnez-leur suffisamment d'espace pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités selon leurs propres conditions. Trouver cet équilibre est une partie importante du processus de responsabilisation des employés. Bien que cela puisse sembler contre-productif, le fait de tenir systématiquement vos employés responsables des décisions qu'ils prennent leur permettra de s'approprier véritablement leur travail. Selon la situation de votre personnel, cela peut signifier qu'il faut en gérer les conséquences. Le féliciter pour son travail ou l'inciter à s'améliorer. Si vous avez du mal à responsabiliser vos employés au sein de votre organisation, vous pouvez solliciter le service d'un expert.
Troisièmement, donner un feedback constructif pour responsabiliser. Lorsque vous faites le compte-rendu d'un projet, il est important que vous soyez attentif et précis dans vos suggestions. Dire à une personne qu'elle a fait du bon travail ne lui donne aucune indication sur ce qu'elle va continuer à faire. Soyez précis sur les actions ou les attitudes que vous souhaitez voir se répéter et sur l'impact que cela a eu sur les autres. De plus, il est important de reconnaître le dur labeur de vos employés. Le fait de montrer votre appréciation pour un travail bien fait augmente les chances que quelqu'un le refasse. Cela les encouragera également à continuer à innover et à agir et à résoudre les problèmes. Ne soyez pas avare de vos remerciements. Quatrièmement, donnez plus d'informations pour recevoir des idées innovantes des employés. Le partage d'informations est essentiel pour assurer la cohésion dans la réalisation des tâches de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Si les employés ne savent pas quel est l'objectif final d'un projet donné, ils risquent de manquer des opportunités précieuses pour améliorer le produit fini, faire leur travail plus efficacement ou donner la priorité à certains aspects du projet par rapport à d'autres. Il est donc capital de donner à vos employés plus d'informations sur le travail qu'ils effectuent. Et en ce qui concerne le lien avec la vue d'ensemble, vous leur donnez le pouvoir de porter un jugement sur leurs responsabilités. Cela les aidera à se sentir plus impliqués et leur donnera un sentiment d'appartenance, ce qui aboutira probablement à un meilleur résultat. Ce qu'il faut retenir pour bien responsabiliser. De nombreuses organisations se débrouillent bien. Néanmoins, pour aider votre organisation à laisser ses concurrents dans la poussière, vous devez vous concentrer sur vos employés. C'est un excellent choix si vous souhaitez que votre entreprise atteigne un certain niveau de croissance sous votre direction. Une croissance réelle et durable de l'entreprise nécessite une équipe compétente de salariés autonomes. Pourquoi devriez-vous responsabiliser les employés ? Pensez à votre équipe de rêve. Est-ce simplement une somme d'exécutants qui font ni plus ni moins ce que vous vous dites ? Ou est-ce une équipe de professionnels compétents qui prennent des initiatives et utilisent leurs compétences pour résoudre des problèmes, innover et aider l'entreprise à atteindre un objectif commun ?